Quoi de neuf, femme? Bienvenue à un autre chapitre effrayant. Avant de plonger dans le mystère torsadé d'aujourd'hui, Mademoiselle Marple, le visiteur du presbytère, frappez-moi. Qu'est-ce qui vous a fait sourire aujourd'hui et d'où vous écoutez-vous? Je présente vos histoires dans la prochaine goutte, alors ne soyez pas timide. Maintenant, prenez votre thé, tamisez les lumières et préparez-vous, parce que rien dans les chuchotements dans le brouillard n'est jamais ce qu'il semble. Chapitre 1. Étranger au presbytère. La pluie a fixé contre les fenêtres du presbytère à St. Mary Mead, un rythme doux qui démentait la tension s'accumulant dans ses murs. Mademoiselle Marple, perchée dans sa chaise préférée à côté du feu, tricote une couverture en laine bleu vif lorsqu'un coup pointu résonnait dans l'air, du soir encore. Les nuages roulaient bas, jetant un sombre crépuscule sur le chalet, et un scintillement de malaise a coulé dans sa colonne vertébrale alors qu'elle posa ses aiguilles. « J'espère que ce n'est pas un autre coup de la gaiement, Monsieur Johnson de la boulangerie », a-t-elle murmuré, ajustant ses lunettes. « Je ne peux vraiment plus supporter ces clichés de gingembre périmé. » Mais lorsque le révérend Julian Harris a ouvert la porte, la curiosité de Mademoiselle Marple a piqué. Debout dans l'embrasure de la porte était un grand étranger aux cheveux frappants, lissé en arrière pour révéler une mâchoire ciselée. Son manteau sur mesure scintillait de gouttes de pluie, et ses yeux scintillaient d'un mélange troublant de charme et d'énigme. Il s'inclina légèrement, un geste courtois qui semblait presque pratiqué. « Bonsoir, dit-il, sa voix lisse en soie. Je suis Edward Langston. J'espère que je ne suis pas à l'idée que je ne m'introduise pas. Pas du tout. » Le vicaire enthousiasme, sa fatigue oubliée. « J'apprécie toujours une bonne visite. S'il vous plaît, entrez. Vous allez prendre votre mort sous cette pluie. » Alors qu'Édouard entrait dans la chaleur du presbytère, Mademoiselle Marple l'a observé avec un vif intérêt. Il y avait quelque chose dans la façon dont il se tenait, une confiance trempée avec un air de secret, comme une œuvre d'art rare, délibérément cachée des yeux indiscrets. Elle pouvait sentir la tension dans la pièce, le genre qui tourbillonnait autour des mots non divisés et des motifs cachés. « Je venais de passer », a expliqué Edward, posant un petit boîtier en cuir, « et je suis tombé sur ce charmant petit village. Votre presbytère a attiré mon attention. Et, eh bien, j'ai toujours aimé des endroits pittoresques. » Mademoiselle Marple a offert un doux sourire, son esprit course avec des questions. Avec un extérieur aussi poli, quel type de secret était caché sous la façade de cet étranger? Elle jeta un coup d'œil au vicaire, qui était en quelque sorte fasciné, une lueur d'admiration illuminant ses traits. « Je dois l'admettre, » a poursuivi Edward, « que je suis venu à St. Mary Mead lors d'une course personnelle. Je connaissais une fois une lady, Cressida Wilkins, une femme formidable de ce village. Je suis venu pour rendre hommage et recueillir des informations. » Ah, Lady Cressida, un nom qui a porté avec lui des chuchotements de vieilles querelles et de gloire fanée. Mademoiselle Marple avait bien connu la dame et se souvenait de sa langue pointue et de son esprit plus net. Dieu, la Lady Cressida est partie depuis un certain temps maintenant. Mais quelle course pourrait vous ramener à nous? S'enquit-elle, ses yeux se rétrécissant légèrement. Simplement un intérêt pour sa succession. J'espérais trouver des artefacts d'importance familiale, a-t-il déclaré, son ton décontracté. Peut-être un journal ou des souvenirs qui auraient pu être négligés. Le vicaire hocha la tête pensivement, mais Mademoiselle Marple n'est restée pas convaincue. Pourquoi un homme comme Edward Langston viendrait-il à St. Mary Mead pour de simples artefacts? Alors qu'Edward racontait des histoires du passé corrigé de Lady Cressida, l'esprit tranchant de Mademoiselle Marple a passé ses paroles, détectant les couches de vérité et de la tromperie sous le discours poli. L'horloge a coché presque inaperçue alors que le temps s'éloignait.
Rejoignez-nous pour le dîner, a proposé le vicaire, prolongeant l'invitation comme s'il était un garçon passionné. Ah, je ne voudrais pas imposer. Component placement, a répondu Edward, bien que ses yeux scintillaient à la suggestion. Pas du tout. Nous aurons une soirée délicieuse, interdit mademoiselle Marple, et contre son meilleur jugement, elle a ressenti un scintillement d'intrigue envers l'homme. Alors que les trois s'installaient autour de la modeste table à manger, la tempête s'est intensifiée à l'extérieur, le vent hurlant, comme s'il essayait de partager des secrets avec ceux à l'intérieur. Au-dessus du poulet rôti et du pain fraîchement cuit au four, Edward a continué à tisser des histoires d'une tapisserie de charme, et les sens de mademoiselle Marple se sont affûtés alors qu'elle attrapait les écarts dans son récit. Je ne m'attendais pas à ce que la succession de Lady Cressida ait des reliques intéressantes, a-t-il fait remarquer, se penchant légèrement en avant. Je comprends que son fils, Lord Geoffrey, était tout à fait le personnage. Un homme de richesse avec un penchant pour les ennuis, oui. Le vicaire gloussa, rassuré par la familiarité du sujet. En effet, pauvre Geoffrey, il avait toujours une relation tumultueuse avec sa mère, ce qui a peut-être conduit à son exil éventuel du domaine. Mademoiselle Marple a remarqué le scintillement de l'émotion dans les yeux d'Edward, calculant l'intérêt, peut-être une teinte d'amertume. C'était subtil, presque imperceptible, mais elle se targuait de sa capacité à remarquer l'indéable. Exil? Cela semble assez grave. Qu'est-ce qui pourrait provoquer une telle réponse de Lady Cressida? Elle poussa doucement, son ton tissant la sincérité et la déviation. Edward s'éclaircit la gorge, sa mâchoire se resserrant. Les questions familiales peuvent être complexes, n'êtes-vous pas d'accord? Au fur et à mesure que la conversation changeait, mademoiselle Marple ne pouvait s'empêcher de se concentrer sur le comportement d'Edward. Il a menti avec facilité, mais l'effort s'est révélé juste sous la surface, comme des fissures se formant silencieusement sur la chinoise fine. Après le dîner, avec la tempête qui faisait toujours rage contre les fenêtres, le vicaire s'est excusé pour s'occuper de quelques paroissiens qui s'étaient arrêtés. Au moment où il est parti, mademoiselle Marple a saisi sa chance. « J'espère que cela ne vous dérangera pas, mes enquêtes, monsieur Langston, a-t-elle commencé, sa voix stable. « Quoi, puis-je demander, votre relation avec Lady Cressida a-t-elle impliqué ?» L'étranger se raidit, le charme s'évaporait comme la brume un matin d'été. « Rien d'importance, vraiment, a-t-il dit, mais ses yeux se sont lancés dans le petit étui en cuir qu'il avait mis un côté lorsque vous entrez dans le presbytère. Ah, mais sûrement un jeune gentleman comme vous-même doit avoir quelque chose à partager, a-t-elle pressé. Son intuition à la conduite de ces questions. Les gens me surprennent souvent. Avec un moment éphémère de contemplation, il a ouvert l'affaire, révélant une série de vieilles lettres soigneusement empilées à l'intérieur. « Ce sont pour ma collection personnelle, a-t-il dit, avant d'en tirer un dans sa poche. Juste la correspondance que j'ai trouvée intéressante, c'est tout. » Le malaise a percuté Miss Marple. Elle se pencha plus près, sa voix s'adoucissant. « Ils pourraient révéler beaucoup s'ils sont connectés à la famille, non ?» Avec un éclair d'irritation, Edward rose, son plaquage craquant. « Vous semblez plutôt intéressée par les secrets des autres, mademoiselle Marple. Peut-être qu'un jour je découvrirai une partie de la vôtre. » Son cœur battait la course, mais son expression est restée composée, chaque conclusion qui clique en place dans son esprit. « Oh, je n'en ai pas à noter, » a-t-elle répondu, son défi calme le surprenant. « Cela reste à voir, » marmonna-t-il, regardant la porte, et juste comme ça, il se retira, laissant le presbytère dans un silence intense. Alors que mademoiselle Marple était assise au lendemain, les ombres de doute se courbèrent autour d'elle, attirant la tempête des pensées au poing. Qui était Edward Langston? Et qu'est-ce que cette lettre singulière en sa possession l'a-t-il enchevêtré?
Avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage, un cri étranglé a brisé la nuit. Un son, flottant à travers la pluie qui a laissé la tempête, qui a momentanément atténué. « Mon Dieu !» s'exclama-t-elle, se levant alors que le vicaire se précipitait dans la pièce, les yeux écarquillés. Qu'est-ce que c'était? Cela est venu du cimetière. Avec son cœur battant en tandem avec le tonnerre, mademoiselle Marple se tourna vers la porte, prête à affronter l'obscurité. Après tout, l'arrivée d'un étranger peut souvent être un prélude à une histoire indicible, et le récit ordonné de ce soir pourrait avoir commencé à se dérouler avec ce cri agonisé. Chapitre 2. Whispers in the Dark. Le lendemain matin, il est sorti morne et lourd, le genre de journée qui semblait porter la mélancolie de la veille, comme un linceul gris. Mademoiselle Marple se tenait près de sa fenêtre, regardant la pluie danser furieusement contre le verre. Malgré le temps tumultueux, un sentiment d'anticipation crépitait dans l'air. Le village de St. Mary Mead débordait de vie, se préparait à la fête du soir très attendue. Le bavardage des villageois a dérivé par la fenêtre, ouverte, ponctuée de rires et l'échange fougueux de plaisanteries. Pourtant, en dessous de tout cela, mademoiselle Marple pouvait sentir un courant sous-jacent de tension. S'installant avec son tricot, elle ne pouvait pas secouer les pensées troublantes qui avaient piqué sa curiosité la nuit précédente. L'apparition soudaine d'Edward Langston et les motifs insaisissables ont hanté son esprit. Alors que les festivités se déroulaient à l'extérieur, elle ne pouvait s'empêcher de sentir que la tranquillité du village n'était qu'une façade prudente, une attente peut-être de s'effondrer. Miss Marple, mademoiselle Marple, la voix a chanté à travers la bruine matinale, élevée et exubérante. C'était Dolly Murdoch, la femme de ménage vicaire, et une source inflexible de potin. Vous n'avez pas vu les décorations, n'est-ce pas? Les bruants et les lanternes ont l'air enchanteurs, tout à fait la vue contre ce temps sombre. Mademoiselle Marple l'a salué avec un sourire, mais la chaleur de la lumière du jour ne pouvait pas dissiper les ombres qui se cachent dans son esprit. Matin, Dolly. Je dois admettre que je n'ai pas encore exploré le village aujourd'hui. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous pensez aux festivités? Le visage de Dolly s'éclaircit, et elle se pencha plus près, sa voix délicieusement conspiratrice. Oh, j'ai entendu la chose la plus curieuse. La vieille Madame Wickersham a affirmé qu'elle avait vu Monsieur Langston hier soir, près du cimetière, après le cri. Elle a dit qu'il se cachait dans les tombes, comme si elle cherchait quelque chose. Pouvez-vous imaginer? Qu'est-ce qu'il pourrait vouloir là-bas? Les oreilles de mademoiselle Marple se sont remontées à la mention de Langston. Est-ce que c'est ainsi? Et qu'a-t-elle vu exactement? A-t-elle mentionné ce qu'il faisait? Non, juste qu'il était là et cela l'a frappé comme bizarre, a répondu Dolly, ses sourcils en sillonnant. Pourquoi un gentleman viendrait-il à espérer à une telle heure? Tout à fait, songea mademoiselle Marple. Ses roues, tournant. Savez-vous si quelqu'un d'autre était là? Juste le folk habituel. Le jeune Timothée et Elisa aidaient à se mettre en place pour la fête, et ils pouvaient voir l'église d'où ils étaient. Mais personne d'autre ne semblait remarquer quoi que ce soit de mal, a-t-elle déploré, puis haleté comme s'il capturait une nouvelle pensée. Mais, monsieur Langston, que pensez-vous qu'il veut? Est-il vrai qu'il est venu enquêter sur la succession de Lady Cressida? En effet, murmura mademoiselle Marple, ses intentions apparaissent aussi troubles que le ciel au-dessus de nous. Le nom de Lady Cressida était accroché en l'air, mur d'histoire, et mademoiselle Marple s'est demandé quel fantôme du passé s'était entrelacé avec le présent. Et vous avez mentionné Timothy et Elisa. Comment sont-ils? Ils ont été rat-air excités par la fête, mais il y a quelque chose d'étrange dans leur énergie aujourd'hui. C'est drôle comment ça vient en rafale, n'est-ce pas? Ils ont été plus silencieux que d'habitude.
Avec les mots de Dolly qui s'occupent de son esprit, Mademoiselle Marple a décidé de rendre visite au cimetière plus tard dans la journée, ne serait-ce que pour se rapprocher de l'intrigue entourant Edward Langston. Alors que le soleil se rendait aux nuages, peignant le village dans une palette mélancolique, Mademoiselle Marple a fait son chemin à l'extérieur. Les rires s'attardaient dans les airs alors que les villageois se sont occupés de décorations, mais chaque rire se sentait teinté de quelque chose, peut-être la peur ou les secrets non-whisper. Après une brève visite avec un voisin, elle a détourné un moment pour aborder Timothy et Elisa alors qu'ils suspendaient des lanternes colorées sous le chêne. « Bonjour, Mars, à quel point la fête sera splendide. Mais dites-moi, avez-vous vu quelque chose de curieux à propos de Monsieur Langston depuis hier soir ?» Timothy a changé inconfortablement, son visage jeune se déformant comme s'il luttait avec un secret. « Nous, nous, l'avons vu, Miss Marple. » Juste après le cri. Il s'éloignait de l'église assez vite. Je pensais qu'il avait l'air anxieux, peut-être. Elisa hocha la tête vigoureusement. Oui, et il avait quelque chose dans sa main. Je ne pouvais pas voir ce que c'était, mais je pensais que ça devait être important. Très curieux, songea Mademoiselle Marple, son esprit coulant avec des possibilités. Et l'avez-vous mentionné à quelqu'un? Non, pas vraiment, hésita Timothy. Nous ne voulions déranger personne. Cela semblait impoli à un moment où tout le monde était occupé à préparer et heureux. « Oh, mais je crois que cela mérite une discussion plus approfondie, » a répondu doucement Mademoiselle Marple. « Et si c'est une question d'importance? Les secrets peuvent se cacher dans l'ombre d'une journée festive. » Alors qu'elle laissait les enfants avec suffisamment de matière pour réfléchir, ils se jequaient mal à l'aise, leurs yeux larges reflétant une préoccupation partagée. L'esprit de Mademoiselle Marple était également en train de courir, rassemblant tous les fils de conversation fragmentés. Plus tard, Mademoiselle Marple s'est retrouvée au cimetière, à l'abri de la bruine par un arbre tordu. Les pierres tombales tranquilles se tenaient solennellement, et elle a tracé ses doigts sur les inscriptions battues par les intempéries, à moitié au son lointain de célébration de la fête. Chaque nom lui a fait signe pour se rappeler les histoires qu'ils ont consacrées, destinées remplies de pertes, d'amour et de ressentiment. Il y avait quelque chose dans l'air épaississant avec la promesse de la révélation. C'est alors qu'elle a entendu une voix dériver derrière une pierre tombale voisine. « Vous ne pouvez pas l'emporter avec vous, Edward. Rappelez-vous cela. » Mademoiselle Marple se figea, son cœur s'accélérant. La voix crépitait de tension, un avertissement curt entrelacé avec une familiarité qu'elle ne pouvait pas tout à fait placer. Elle se rapprocha soigneusement, se cachant derrière l'ombre, se lançant le coup pour avoir un aperçu. « Je n'ai pas demandé votre jugement, Sarah », est venue la forte réponse dans le ton lisse indubitable d'Edward Langston. « Je suis venu ici pour récupérer ce qui est à juste titre le mien. » Le front de Miss Marple se fronça alors qu'elle remarquait la figure d'une femme, se déroule avec auburn air, instruit impérieusement sur lui, une poignée de détermination dans sa posture, une connexion indéniable à déclencher. Sarah, du personnel du presbytère, a déduit de Mademoiselle Marple, sa mémoire se souvenant de conversations pressées sur ses fortes opinions sur la succession et l'héritage de Lady Cressida. « Le vôtre ou non, vous devez marcher avec prudence. Les gens regardent, » siffla Sarah, la voix lourde de prudence. « Le domaine tient des restes d'un passé en colère, et tout ce que vous recherchez, cela vous entraînera des ennuis. » Mademoiselle Marple recula, calme comme un murmure, son esprit se retournant. L'avertissement de Sarah, malgré ses nuances voilées, portait un poids de sagesse. Qu'est-ce qu'Edward était exactement après? Quel pieu a-t-il, ou peut-être qu'ils ont tenu dans la succession de Lady Cressida?
Une agitation a éclaté du village, des rires se déversant de la fête, alors que mademoiselle Marple se retourna vers les festivités. Pourtant, un frisson sinistre a traversé elle. À ce moment, les pièces ont commencé à se déplacer plus profondément, s'écarter plus clairement qu'elle ne l'avait espéré. L'importance d'Edward dans ce web s'est développée, combinée à la résolution inflexible de Sarah. Juste au moment où elle commençait à battre en retraite, un froid coulait sur sa colonne vertébrale. Là, abandonnée momentanément parmi les pierres, une lettre froissée, ses bords portés et l'encre tachée, lui a attiré l'œil. Il portait une marque indubitable, une crête qu'elle a reconnue, l'emblème de la famille de Cressida. Avec les enjeux maintenant incroyablement plus élevés, le cœur de mademoiselle Marple a fait la course. Quel secret réside dans l'encre de cette lettre? Les réponses aux chuchotements dans l'obscurité approchaient de la lumière. Entruisant fermement la lettre, elle se tourna sur son talon, sa détermination en fleurissant à l'intérieur. Certains mystères se sont entrelacés plus profondément alors qu'elle s'aventurait en avant dans les contes de la nuit encore indicibles. Le soleil de l'après-midi se précipita à travers les nuages pour être à nouveau rapidement enveloppé, jetant un voile sur le village de Saint. Mary Mead, qui semblait étrangement adaptée. Les faibles échos de rire et de bavardage de la fête s'attardaient toujours dans les airs, un contraste frappant avec l'atmosphère troublée, maintenant épaisse de malaise. Le cœur de mademoiselle Marple a fait la course en se dirigeant vers le presbytère, ses pensées tourbillonnant autour des événements de la nuit précédente. Les chuchotements, les secrets et maintenant les énoncés cryptiques d'Edward Langston se rongent l'esprit comme la pluie implacable qui venait de recommencer, tambourinant doucement contre les pavés. Alors qu'elle s'approchait du presbytère, la porte s'est ouverte. Debout, pâle et aux yeux écarquillés, se trouvait Dolly Murdoch, sa viande habituelle épuisée. « Mademoiselle Marple !» s'exclama-t-elle, s'écartant avec une vague frénétique. « Vous devez entrer tout de suite, révérend Featherstone. Il est... Dolly, mon cher, ralentis !» a exhorté mademoiselle Marple, bien que sa voix ait offert peu de réconfort contre les vents stridents de préoccupation. Qu'est-il arrivé au révérend? Avec des mains tremblantes, Dolly serra le cadre de la porte. Il est mort, dans son étude verrouillée de l'intérieur. Je ne comprends pas comment. C'est comme s'il avait disparu. Et pourtant, il est là. Il n'a fallu que quelques instants à mademoiselle Marple pour entrer dans le presbytère, ses sens en haute alerte. La tension palpable étouffe l'air, tissant dans les couloirs comme un esprit importun. Elle avait toujours trouvé du réconfort dans la familiarité pittoresque du presbytère avec ses nombreux coins et étagères. Maintenant, il semblait étranger et sinistre. À l'intérieur de l'étude, la vue de la forme sans vie du révérend Featherstone a apporté un frisson à sa colonne vertébrale. Il était étendu sur son bureau. Des papiers se dispersaient autour de lui comme un naufrage abandonné sur une mer orageuse. La porte était en effet verrouillée, et la fenêtre a également été barrée. Un meurtre parfait, songea-t-elle, alors qu'elle examinait la scène avec l'œil vif d'un faucon. Qui l'a trouvé? S'enquit-elle, sa voix stable alors qu'elle s'avança pour inspecter le corps. Je l'ai fait. Je suis allé livrer du thé et le vérifier, comme je le fais toujours l'après-midi. Gémit Dolly, sa détresse dévoilant les fissures dans son sang-froid. Mais quand j'ai frappé, il n'y avait pas de réponse. Alors j'ai essayé le bouton et c'était verrouillé, interdisa mademoiselle Marple. Et quand vous avez appelé à l'aide? J'ai couru pour aller chercher le gendarme Matthews, bien sûr. Dolly a ajouté, sa voix reprenant une certaine force. Et il a réussi à forcer la porte ouverte, mais il était trop tard. Certainement trop tard. Le regard de mademoiselle Marple est tombé sur la main du révérend Featherstone, légèrement bouclée. Un glissement de papier dépassait sous ses doigts,
trempée à l'encre et enduit, mais pas au-delà de la reconnaissance. Quand elle l'a soigneusement attaché libre, son rythme cardiaque s'est accéléré. Il portait la marque de l'emblème de Lady Cressida, comme la lettre qu'elle avait trouvée dans le cimetière. « Qu'est-ce que ça dit, mademoiselle Marple » demanda Dolly, regardant curieusement. « Ce n'est pas encore clair, » murmura mademoiselle Marple, ses sourcils tricotés ensemble alors qu'elle déchiffrait les quelques mots lisibles. Quelque chose sur les dettes. Une réunion. Bientôt. Il semble que le révérend Featherstone ait été impliqué dans des questions beaucoup plus complexes que les simples affaires paroissiales. Alors que le gendarme Matthews est arrivé, ses lourdes bottes se battant contre les planchers en bois, mademoiselle Marple a énuméré les panneaux qui pointaient vers le meurtre. Le révérend Featherstone ne semblait pas avoir des ennemis, mais le monde a tendance à les cacher sous des façades simples. Nous devons découvrir qui se tenait pour bénéficier de sa disparition. Matthews se pencha contre le cadre de la porte, les bras croisés. « Il faudra plus que votre intellect pour démêler cela, mademoiselle Marple. Le révérend n'a pas été mis à hériter de quoi que ce soit, et il n'a pas eu d'ennui avec de l'argent. Pas que je sache au moins. La loyauté peut être une épée à double tranchant, constable, a-t-elle répondu doucement, sentant le poids de la lettre dans sa paume. Pourtant, je crois que cela révèle l'ombre de quelque chose de plus profond. Le temps semblait suspendu dans le presbytère alors qu'ils échangeaient des théories, les ombres vacillant sur les bords de la pièce. À chaque instant, mademoiselle Marple a observé. Ce sont les petites nuances qui en disent long. Matthews a inconsciemment enraciné sa casquette. Quelque chose de profondément dans son comportement a fait allusion à l'incertitude. Qui d'autre était dans cette maison hier? La fête a attiré la foule, n'est-ce pas? La voix de mademoiselle Marple a tranché, le silence lourd. Les paroissiens, oui, a acquiescé lentement Matthews, se souvenant. Mais Edward Langston était là, et Sarah aussi. Ils étaient venus discuter des questions concernant la succession de Lady Cressida. Ah, Edward Langston. Son nom s'attarda dans le fond de son esprit, passant au premier plan avec une intensité renouvelée. Et Sarah, qu'a-t-elle dit? Je me souviens qu'elle avait été particulièrement exprimée. Avant qu'elle ne puisse terminer, le constable l'a coupée. Je lui ai parlé. Elle semble désemparée, affirmant qu'elle n'avait rien vu de mal, mais j'ai remarqué qu'elle était pâle quand j'ai mentionné que vous étiez ici. Mademoiselle Marple a savouré cette idée. Curieuse comment elle réagirait, murmura-t-elle, démêlant mentalement les fils qui reliaient la mort du révérend à Edward et Sarah. Les motifs sombres avaient un moyen de se faire avancer dans ceux en qui nous avons le plus confiance. Où est-elle maintenant? Demanda-t-elle de toute urgence. À l'extérieur, parlez aux autres villageois. Ils sont dans un tout tease avec la fête et maintenant ça. Elle peut avoir plus à dire. Tout comme mademoiselle Marple se tourna pour quitter l'étude, une lueur a attiré son attention. Une photographie à moitié cachée sous une pile d'enveloppes vacillait avec pertinence. Alors qu'elle se rapprochait, son souffle a brièvement pris sa gorge. L'image représentait le révérend Featherstone, debout à côté de Lady Cressida. Leurs expressions étaient chaleureuses, mais quelque chose sous la surface bouclée sombre. Qui avait pris la photo? Il y a autre chose en jeu ici, constable, a-t-elle fait remarquer, glissant la lettre maculée et la photo dans sa poche. Je crains que cela ne nous amène à un réseau clandestin de secrets. La nuit n'attend personne, pas même dans la mort. Alors qu'elle se précipitait de le presbytère, mademoiselle Marple a senti la tempête se brasser non seulement dans le ciel ci-dessus, mais aussi au cœur du village. La fête promise avait cédé la place à une incertitude purpère, et l'esprit qui tenait autrefois les clés du passé était maintenant sans vie. À chaque étape, l'urgence est montée, un jeu secret se déplaçant avec la tension.
Quelque part, quelqu'un connaissait la vérité, et mademoiselle Marple était déterminée à la détourner de l'ombre, une manière ou une autre. Chapitre 4. L'indice de beurre. La cuisine du presbytère, normalement un paradis de chaleur, était étrangement froid cet après-midi pluvieux. Mademoiselle Marple se tenait au seuil, la vapeur parfumée du pain fraîchement cuit en train de descendre habituellement dans l'air désormais ombragé par un froid troublant. La cuisine a été juxtaposée à l'immobilité sinistre de l'étude adjacente où se trouvait le corps du révérend Featherstone. Un souvenir de rire et de lumière ressemblait maintenant à un rêve, à lointain. Dolly a mentionné qu'il avait été vu pour la dernière fois ici, dans cette même pièce, marmonna mademoiselle Marple sous son souffle, entrant à l'intérieur. Le faible atmosphère de gouttes de pluie contre la fenêtre résonnait comme des chuchotements, chaque goutte résonnant avec les questions sans réponse qui tourmentaient son esprit. Elle a rapidement interrogé la salle, notant la planche à découper bien usée et les pots de conserve qui se trouvaient comme des sentinelles sur les étagères. Un lieu de vie maintenant teinté d'ombre, songea-t-elle, passant ses doigts le long du comptoir, retraçant la poussière de farine grise, comme un pinceau d'artiste anxieux. Alors que son regard balayait la pièce, quelque chose a attiré son attention. Une boîte en bois ornée au sommet de l'étagère de garde-manger, partiellement obscurcie par une nappe de dentelle poussiéreuse. Elle s'approcha avec prudence, ses instincts se piquant. Cela l'a frappée comme étrangement déplacée au milieu des ustensiles de cuisine banals. Chaque objet a un but. Peut-être que tous les objectifs ne sont pas innocents. Avec un cri de l'étagère, elle ouvrit la boîte, ses charnières protestant contre la rouille de la négligence. À l'intérieur, les papiers pliés gisaient comme des secrets oubliés depuis longtemps. Elle les a tenus délicatement, chaque pli croquant provoquant l'odeur de l'encre et peut-être des griefs passés. Alors qu'elle plongeait à travers les papiers, une enveloppe vert foncé a glissé des autres, son sceau emblématique de la crête de la famille de Lady Cressida. La pluie a commencé à battre plus fort contre les fenêtres, une symphonie de chaos résonnant avec ses pensées. En dépliant les limites, mademoiselle Marple ne pouvait pas secouer le sentiment qu'elle était sur le point de dénicher une importance grave. À l'intérieur, une lettre, usée mais lisible. Des lignes d'élégants écritures manuscrites se sont étendues à travers la page, révélant les détails des dettes impayées, les conversations tenues dans des tons étouffés et les mentions intrigantes de réunions clandestines prévues sous le couvert de l'obscurité. Intéressant, en effet, a-t-elle soufflé, rassemblant les fragments. Il a parlé de relations clandestines, de pactes secrets, impliquant non seulement le révérend, mais aussi ceux qui avaient été proches de la succession de Lady Cressida. Un nom saute, piquant sa conscience, Edward Langston. Que pourrait-il vouloir que ces mots exigés comme ceci soient échangés? Elle a tourné la page encore et encore, en parcourant tous les modèles familiers dans l'écriture manuscrite. Mais l'encre est restée obstinément muette, refusant de révéler le pouls émotionnel de son auteur. Soudain, la porte arrière s'ouvrit avec un épanouissement, et dans Sarah, ses cheveux auburn humides de la pluie. Surpris, mademoiselle Marple a rapidement repoussé la lettre dans son enveloppe, son cœur battant. Le malaise gravé à travers le visage d'Ara a raconté l'histoire avant que les mots ne puissent trouver leur chemin. « Mademoiselle Marple !» s'exclama-t-elle, sa voix un fil de tension serré. « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devrais pas être seule, pas maintenant. Le village est en bouleversement. » Mademoiselle Marple a maintenu son sang-froid, en train de reprendre la lettre avec prudence dans sa poche. « Oh, juste une petite enquête, chère Sarah. Une cuisine est un bon endroit pour rechercher des secrets. N'êtes-vous pas d'accord? Après tout, les repas et les souvenirs sont souvent entrelacés. » « Quel secret ?» Sarah interrompit,
sa voix tombant sur un sifflement. Vous ne devez pas faire le tour. Les gens pourraient simplement trouver que vous en savez trop pour votre propre bien. Vois-je vivre dans la peur de la connaissance? Mademoiselle Marple a répondu à la légère, bien que ses yeux entravaient avec Sarah avec une sensibilisation aiguë. Les connaissances peuvent souvent éclairer les coins sombres où les ombres se cachent. Le décès du révérend a mis les questions à la lumière et vous devriez en savoir plus que la plupart, compte tenu de votre position ici. Sarah pressa ses lèvres ensemble, conflit tourbillonnant dans ses yeux. Il était un homme bon, très peu ont compris les charges qu'il portait. Parfois les secrets sont meilleurs lorsqu'ils sont cachés. Peut-être, répondit Miss Marple pensivement en repliant les mains. Et pourtant il semble qu'il y ait des couches sur cette glace, et elle commence à se fissurer. Qu'est-ce que le révérend savait, Sarah? Quelles dettes ont été discutées? Mais avant que Sarah ne puisse répondre, le bruit des pas pressés résonnait du couloir. Quelques minutes plus tard, le gendarme Matthews est apparu dans la porte, son front tricoté avec inquiétude. « Miss Marple, je suis venu vous chercher. Il semble que les villageois remuent. On parle de la mort du révérend Featherstone parmi les voisins et les craintes fleurissent comme des fleurs sauvages. » « À juste titre, je supposerais, » a répondu Mademoiselle Marple, jetant un coup d'œil au courant vers Sarah. Le vicaire avait tout à fait le réseau de connexion et, j'ose dire, une tension tacite est suspendue dans les airs. « Oh !» Matthews leva un sourcil, croisant les bras. « Et vous avez déniché quelque chose d'intérêt pendant que j'éclate ici. Allez-y alors, éclairez-moi. » Mademoiselle Marple a hésité, partageant un coup d'œil avec Sarah, évaluant le risque de trop révéler. Il semble y avoir plus en jeu ici que de simples tâches pastorales. C'est une question de dettes et de rassemblement d'individus qui ont habité la confiance du vicaire. Les goûts du nom d'Edward Langston sont apparus ici. À la mention du nom d'Edward, Matthews a changé mal à l'aise. Il a certainement une réputation pour les enchevêtrements, mais pourquoi serait-il impliqué dans les affaires du vicaire? Une bonne question, a déclaré mademoiselle Marple, sa voix reprenant son ton calme et recueilli. Il serait peut-être prudent de fouiller ces quartiers pour tous ceux qui pourraient nous donner un aperçu. La tension pulsant par son intensification. Une mauvaise orientation persistait alors que le regard de Sarah se précipitait nerveusement entre les deux. « Écoutez, » commença Matthews, mais hésita ensuite, comme s'il pesait soigneusement ses paroles. « Je ne serais pas surpris s'il était au courant de quelque chose qui a causé des ennuis. Cela fait sens. Un entrave malheureux de vieilles querelles. Ensuite, c'est réglé. Nous devons avancer plus avec prudence, » a conclu mademoiselle Marple, la détermination brillante dans ses yeux. Une chose est claire, la mort du révérend n'est que le début. L'héritage de Lady Cressida peut être une vigne tentaculaire de secrets et de mensonges. Nous devons le permettre une boucle à la fois. Sarah jette un coup d'œil furtif sur mademoiselle Marple, empêchée d'un mélange de préoccupation et d'inquiétude. Faites juste attention, voulez-vous? Parfois, la connaissance bénit, mais parfois elle brûle. Alors que la pluie battait sans relâche le toit, mademoiselle Marple a senti le poids d'une vérité invisible se cachant dans l'ombre, attendant d'être découverte, et il ne faudrait pas longtemps avant que l'un d'eux ne trébuche sur les braises de feu cachées sous les cendres. Avec la perspective d'un plongeon plus profond dans ce mystère scintillant comme des gouttes de pluie attrapant la lumière, elle ne pouvait qu'espérer que le chemin mènerait à des réponses plutôt qu'à une disparition. Mais alors qu'elle jetait un coup d'œil dans le village imbibé de pluie, au-delà du presbytère, elle ne pouvait pas secouer la conviction que les chuchotements doux du passé entreraient bientôt en collision avec explosage avec le présent. En effet, dans la cuisine du presbytère reposait un indice prêt à tout changer. Chapitre 5.
la volonté manquante. La pluie est tombée avec une fureur implacable, trempant les rues pavées de sang. Mary Mead dans une feuille de réflexion chatoyante. Mademoiselle Marple, son parapluie raisonnable fournissant à peine un abri adéquat, a navigué sur le chemin sinueux vers le presbytère du révérend Featherstone, son esprit inondé de pensées sur le réseau de relations enchevêtrées qui entourait maintenant la succession du pasteur. Les chuchotements d'un testament contesté avaient commencé à circuler comme des nuages de tempête prêts à éclater dans un tumulte. S'approchant de la porte, elle s'arrêta, regardant les yeux vers les fenêtres en verre au plomb de la cuisine, où la lumière clignote chaleureusement sur la toile de fond orageuse. C'était étrange de penser que derrière des murs aussi familiers ne se trouvaient pas seulement de bons souvenirs et des repas chauds, mais maintenant un courant sous-jacent de troubles, menaçant de tout saper. Le moindre souvenir du rire résonnait dans ses oreilles, remplacé par la sinistre réalité de la perte et de l'ambiguïté. « Mademoiselle Marple !» Une voix appelait, interrompant sa rêverie. C'était Sarah, trempée et essoufflée, s'était précipitée pour la trouver. « Vous ne devriez pas vous promener ici seule, rien ne peut en provenir. » Mademoiselle Marple sourit doucement, son esprit course avec les implications de l'arrivée soudaine de Sarah. « Oh, ma chère Sarah, je contemplais juste le presbytère. Dis-moi, avez-vous entendu les dernières personnes sur la volonté ? Les villageois semblent convaincus qu'il y a quelque chose d'assez scandaleux en cours. » Sarah se déplaça nerveusement, ses cheveux auburn s'accrochant à son front. « Rumeur, mademoiselle Marple. Vous savez comment ils tissent des histoires, souvent plus frappantes que les faits. Mais, hésita-t-elle, son regard se précipitant vers la porte de la cuisine, où l'air fredonna avec une énergie anxieuse. « Dis-moi, » a exhorté mademoiselle Marple, entrant à l'intérieur et en train de passer son parapluie, humide, son cœur battant avec anticipation. La chaleur de la cuisine l'a enveloppé, mais même cela semblait entaché par la tension. « La volonté, c'est censé être plutôt généreux, » a déclaré Sarah en se tortillant les mains. « Beaucoup iraient à la charité de Lady Cressida, mais il y a ceux qui risquent de perdre leurs moyens de subsistance. Edward Langston parmi eux. »« Ah, Edward, » songea mademoiselle Marple. Le nom se reproduit comme un travail sur cette histoire déroutante. Qu'attendait-il ? Exactement dans cette affaire désordonnée avec le testament, le vicaire a proposé d'aider Édouard à sortir d'une terrible dette, a révélé Sarah, un léger rougissement rampant sur ses joues. Il avait une entreprise sordide et le révérend agissait souvent comme son confident. Mademoiselle Marple acquiesça pensivement, les pièces du puzzle commençant à se mettre en place. Et qu'en est-il des autres ? Il y en a sûrement d'autres qui pourraient se sentir lésés. La succession de la dame aurait attiré pas mal d'attention. Sarah se mordit la lèvre, ses yeux brillant avec appréhension. Il y a des chuchotements. Certains disent que d'autres ont estimé qu'ils avaient une revendication au domaine. Les vieux amis de Lady Cressida, qui auraient pu fournir à leur famille si les choses avaient disparu différemment. Leur conversation a été interrompue par un coup soudain de la salle adjacente. Belle. Les femmes ont échangé des regards alarmés avant que mademoiselle Marple ne se dirige rapidement vers le son intuition criant qu'une sorte de confrontation était à portée de main. La porte s'ouvrit, révélant le gendarme Matthews, son manteau dégoulinant de la pluie, flanqué d'un Edward Langston au visage pâle, sensiblement pâle. Sa présence a assombri l'atmosphère chaude, ajoutant un courant de tension sous-jacent qui s'est affronté avec les parfums accueillants de la cuisson du pain et des ragoûts épicés. « Ah, mademoiselle Marple !» salua Matthews, ses sourcils sortant davantage en considérant Edward avec un coup d'œil méfiant. « Il semble que nous ayons un visiteur. Edward ici insiste pour discuter des affaires du révérend Featherstone,
mais je soupçonne que ses motivations ne sont pas aussi claires. Une méfiance plutôt profondément enracinée, ne diriez-vous pas? Miss Marple a fait remarquer, rencontrant l'expression durcie d'Edward avec sa propre résolution calme. Qu'avez-vous à dire par vous-même, monsieur Langston? Je ne cherche qu'à protéger ceux dont la vie est enlacée avec la mienne, a répondu Edward, sa voix bas mais fervente. Le discours sur la volonté, les gens comprennent mal mes liens avec le révérend. Je n'avais que du respect pour lui. Vous ne pouvez sûrement pas me blâmer de souhaiter dire comment tout cela se déroule. En effet, répondit mademoiselle Marple, en vous cambrant un sourcil, intriguée par les connotations de désespoir enlacèrent ses mots. Mais dites-moi, que savez-vous du contenu de ce volonté? Je soupçonne qu'il y a plus de joueurs à portée de main que de simples mots prononcés dans des coins cachés. Je ne sais rien, a rétorqué Edward trop rapidement, un soupçon d'anxiété scintillant dans ses yeux. Seulement qu'il était destiné à protéger le village. Toute suggestion est autrement une spéculation. Mademoiselle Marple l'a étudié attentivement, observant la tension sous-jacente à sa bravade. Puis elle se tourna vers Sarah, qui se tenait gelée, les yeux écarquillés de peur. Peut-être que nous devrions rassembler les plus proches du vicaire, ses amis de longue date, et chercher la vérité dans leurs propres mots. Chacun peut faire la lumière sur les ombres qui se cachent autour des affaires du vicaire. Un frisson a traversé la cuisine alors qu'elle envisageait le panorama des émotions qui feraient surface concernant le domaine de Lady Cressida. Un monde tissé avec la tension de l'amour, de l'envie et de la perte. Alors qu'ils se rassemblaient dans les limites du presbytère, l'air s'épaississait avec des griefs tacites. La vérité s'est masquée sous des couches de politesse. Quelques minutes plus tard, ils se sont réunis un petit cercle. Mademoiselle Marple prit une profonde inspiration, ses yeux scannant chaque individu. Un pot-pourri d'intérêts acquis, de regards désirs et de doigts nerveux. Le premier à parler était Dolly, la femme ménagère loyale du vicaire, sa voix tremblante. Il a parlé d'un changement à venir, a-t-elle commencé, ses yeux se faisant des yeux, comme si les murs eux-mêmes avaient eu des oreilles. Quelque chose à propos d'un organisme de bienfaisance et certains débiteurs qui l'aidaient, mais les détails étaient troubles. Ensuite, Agnès, le paroissien de longue date du vicaire, il garda les choses près de sa poitrine, lâcha-t-elle, ses doigts serrant son collier de perles. Trop de charité a tendance à nuire le jugement, si vous attrapez ma dérive. Et tout le monde n'en a pas bénéficié. Comme Hic H a parlé, mademoiselle Marple a reconstitué une brillante mosaïque d'histoires partagées, trouvant des liens avec l'ombre omniprésente d'Edward qui s'attardait sur le domaine. Le montage d'urgence en elle s'est exprimé, ce qui l'a incité à explorer plus profondément la question. Mais le vicaire pourrait-il jamais être accusé d'actes répréhensibles? Matthews s'est aventuré avec prudence, se déplaçant inconfortablement, alors que des regards tournaient dans la pièce. Il semblait un homme bon, au-dessus du reproche. Peut-être trop bien, murmura mademoiselle Marple, ses yeux atterrissant fermement sur Edward Langston. Chaque sentiment ici peut ne pas supporter la vérité de tout cela, mais il y a sûrement un indice au milieu de cette appréhension. Mais avant qu'elle ne puisse guider la discussion plus loin, un coup fort a interrompu leur sort. La porte balançait largement et le vent torrentiel hurla à l'intérieur, emportant avec lui un homme de stature ferme, le maître Robert Cressida, le neveu de Lady Cressida. Son expression était une détermination à parts égales et une fureur. Où est-il? Il a exigé l'air palpable épais de sa présence. Qu'avez-vous fait à la volonté? Le cœur de mademoiselle Marple a fait la course alors que la reconnaissance la frappait. Les enjeux avaient soudainement augmenté, son intuition criant maintenant qu'ils étaient sur le point de démêler le tissu de la tromperie qui a enveloppé cette épreuve. La volonté manquante, un trésor recherché par beaucoup et hébergé par quelques-uns,
était sur le point de révéler son véritable poids. La tension a électrifié l'air tel qu'il se levait, ses pensées tournant. Si seulement elle pouvait briser les barrières du désespoir et de l'envie qui s'attardaient si étroitement. Elle a senti que la vérité se présenterait bientôt, même si elle était enveloppée dans l'absurdité de la cupidité de leur société même. Cela la conduirait quelque part, peut-être même à la dernière pièce du puzzle. Les yeux de Mademoiselle Marple se plissèrent, son souffle stabilisant, se préparant à la tempête des révélations à venir. Alors que le regard de Maître Robert se bloquait avec le sien, l'esprit de Mademoiselle Marple accourut avec des possibilités. Cette confrontation pourrait très bien tout changer. En ce moment chargé, son instinct a renvoyé à nouveau. Le jeu était en cours et la réponse était cachée, attendant son moment pour entrer dans la lumière. Chapitre 6. Ombre du passé. Les ombres du presbytère se sont approfondies à l'approche du soir, des nuages entrant en collision de façon inquiétante dans le ciel de plomb, serrant les derniers restes de la lumière du jour. Les pensées de Mademoiselle Marple tourbillonnaient par les révélations de la journée, chacune comme une goutte de pluie éclaboussant les pavés de Sainte Mary Mead, ondulant vers l'extérieur dans les profondeurs troubles de l'histoire et de l'intrigue. La tension dans la cuisine a toujours fredonné après l'entrée ardente du maître Robert Cressida, laissant une traînée d'effroi en l'air. Alors que la tempête faisait rage à l'extérieur, Mademoiselle Marple a ressenti une traction presque palpable vers le passé. La nuit des ténèbres, autrefois dynamique de rires secrets, ressemblait maintenant à un champ de bataille, jonché de détritus émotionnels. Avec le testament toujours non comptabilisé, Mademoiselle Marple a décidé de creuser plus profondément. Ses instincts lui ont dit que la mort du révérend Featherstone était liée à une chaîne d'événements qui s'étendait bien au-delà des différends d'aujourd'hui. Elle avait un esprit comme une toile, tournant et tissant des récits jusqu'à ce que la vérité se tient, austère et indéniable, au centre. « Miss Marple, devons-nous nous attendre à plus de visiteurs ?» demanda Sarah. Sa voix était allongée d'anxiété alors qu'elle regardait les gouttes de pluie courir dans les vitres. « J'ose dire, » répondit Mademoiselle Marple, finissant de manière abondante sa tasse de thé, son regard dirigé vers la porte de la cuisine. « Il m'a frappé que le passé du révérend s'attarde presque aussi fortement que cette tempête. Nous devons découvrir ce qui se trouve sous ces surfaces placides. » Elle leva son regard, la lueur réfléchie dans ses yeux, en voyant un frisson d'anticipation à travers Sarah. « Il y a un vieux dicton sur les ombres. Il révèle la vérité. Nous devons simplement savoir où lancer notre lumière. » Quelques instants plus tard, le gendarme Matthews est revenu, secouant des vêtements bordés de pluie comme un chien humide. Son expression était troublée, les yeux sombres avec inquiétude. « Mademoiselle Marple, j'ai peur que la tempête ait fait des méfaits imprévus. Une rumeur a fait surface, un rappel depuis des années de longueur, impliquant la famille Featherstone et le domaine Cressida. Ils étaient entrelacés d'une manière que certains préfèrent oublier. »« Ah !» dit Mademoiselle Marple, se penchant en avant, son intuition remuant. « Quel genre d'enchevêtrement ?» Matthews a hésité. Une affaire judiciaire qui a opposé Lady Cressida à la famille du défunt révérend, sur une fiducie contestée. Le village n'avait pas oublié, bien que certains préfèrent laisser les chiens endormis mentir. Mademoiselle Marple a senti l'excitation parcourir elle. « Ensuite, je suppose que ce doit être notre prochaine destination. Le passé, qui essaie de le cacher, révèle souvent leurs vérités les plus puissantes. Avec cela, les deux femmes sont parties sous la pluie, le vent fouettant leurs manteaux autour d'eux comme des esprits agités. Haverstone Manor se tait devant, sa silhouette squelettique à peine définie contre les brumes tourbillonnantes. Le village avait parlé de sa malveillance, de rires piégés dans des murs anciens, écho faiblement à travers le oui, air.
Le manoir se tenait comme une relique, à la fois magnifique et fantomatique, tenant ses secrets étroitement dans son étreinte. Ils se sont approchés de la lourde porte de chêne, portée avec la touche de temps, hésitant avant d'entrer. À l'intérieur, l'air était épais de l'histoire, chargé de chuchotements qui résonnaient dans les hauts plafonds. Les mottes de poussière ont dansé paresseusement à travers un faisceau singulier de lumière, illuminant l'immensité du hall, tandis que les ombres persistaient dans tous les coins. Alors qu'ils erraient prudemment à travers les pièces caverneuses, ornées de rideaux lourds et de bois foncé, Mademoiselle Marple a gardé les yeux, ouverts pour des signes de vie, des voix qui valideraient les rumeurs qui bourdonnaient dans le domaine. Elle a ouvert la voie à une petite étude, son bureau en chêne, encombré de papiers, qui parlait de transactions, de lettres qui pourraient contenir des clés aux révélations. Mademoiselle Marple, regarde ici, s'exclama Sarah, fouillant à travers un tiroir fané. Elle a produit un vieux grand livre, les pages jaunies d'âge et remplies de scripts élégants et fluides. Mademoiselle Marple se pencha plus près pour l'examiner, sa course d'esprit. Ce sont des dossiers de la succession, devises, des prêts, même de la correspondance avec le révérend Featherstone. Regardez ici, un prêt qui lui a fait l'année de la mort de Lady Cressida. Son cœur s'accélère alors qu'elle traçait ses doigts sur l'égardage d'élégants mais araignées. Un filigrane délicat qui semblait connecté à la même famille avec laquelle elle était dangereusement empêchée maintenant. Voyez-vous cela, Sarah? William Featherstone. Cela pourrait être le lien dont nous avons besoin, le domaine auquel il a emprunté, et qui d'autre a signé? Là, il y a un nom. La voix de Sarah vacilla, mais l'encre est floue par le temps. Mademoiselle Marple a tourné la page, l'urgence poussant dans sa poitrine. Si je ne me trompe pas, cette note semble faire référence à un accord caché, une fiducie formée pour la charité de Lady Cressida, qui aurait pu être plus sur le chantage que la bienveillance. Elle se pencha en arrière, l'esprit plus net que jamais. La respiration respiratoire du temps à l'extérieur semblait un simple écho contre le rythme cardiaque tonnerre d'un mystère croissant. Avant qu'elle ne puisse articuler sa pensée suivante, une douce bagarre retentit derrière eux. Surpris, ils se sont tournés pour trouver nul autre que Edward Langston, se cachant dans l'embrasure de la porte, sa pâleur fantomatique sur fond. « Écoute maintenant, monsieur Langston. » Mademoiselle Marple a fait remarquer froidement, bien qu'elle ait senti un changement en lui. La reconnaissance clignote dans ses yeux, une étincelle de peur ou peut-être de regretter, alors qu'il franchissait le seuil dans la connaissance des vivants. « J'avais mes raisons, a-t-il répondu tranquillement. Mais je ne soupçonnais pas que vous le trouveriez ici. Ce grand livre, ce n'est pas censé découvrir. Ah, mais le découvriront. Le passé est rarement aussi mort que nous l'espérons, l'a-t-elle défié, tenant son regard stable. Parlez-moi de cette confiance, Edward, et quels autres liens cette succession pourrait avoir avec vos dettes? Sa résolution vacilla visiblement. Vous ne savez rien de ce qui s'est passé entre nos familles il y a toutes ces années. Tout pointe pour ruiner pour ceux qui creusent trop profondément. Mademoiselle Marple a senti la charge électrique dans le hors-houm, renforcée par leur résolution collective, poussant avec le tonnerre à l'extérieur. Ce qui m'intrigue, monsieur Langston, c'est que vos actions crient la contrition. Je soupçonne que vous aussi vous avez déniché encore plus que vous ne le souhaitez. La pluie est fortement tombée contre les fenêtres, le son imprégné d'un sentiment d'urgence et de pressentiment. Alors que la tension s'étendait, les instincts de mademoiselle Marple ont crié qu'ils étaient de proches, une révélation pulsée dans l'air comme statique avant une tempête. « Rencontrez-moi ici demain, à la lumière du jour », lui a-t-elle déclaré, sa voix stable, car sous ces ombres du passé, la vérité attend d'être découverte.
Alors qu'Edward se retirait, Sarah leva les yeux vers mademoiselle Marple, l'admiration scintillante dans ses yeux. « Vous l'avez senti, n'est-ce pas? Nous sommes au bord de quelque chose de monumental, n'est-ce pas ?» Les yeux brillants, mademoiselle Marple hocha la tête. « En effet, et si les nuages se brisent, peut-être que les trésors cachés dans ce grand livre illumineront les ombres qui calent ce village. » Illuminant finalement les fils d'innocence et de culpabilité entrelacés. Et, alors que la tempête a continué à rage toute la nuit, la tempête des révélations se prépare à Haverstone Manor, promettant de déchaîner sur les villageois sans méfiance les horreurs et les vérités enfouies depuis longtemps. Avec l'instinct la guidant, mademoiselle Marple a senti le souffle du destin résonner doucement parmi les échos d'hier, prêt à se dévoiler. Chapitre 7. Alibi fracturé. Le lendemain matin, la pluie s'était terminée à une douce bruine, jetant une brillance en argent sur le village idyllique de St. Mary Mead. Pourtant, sous sa façade pittoresque, une turbulence profonde a été ouverte, car Miss Marple avait passé la nuit à assembler les fils effilochés de la spéculation et de la tromperie entourant la disparition prématurée du révérend Featherstone. L'air était lourd de vérités tacites, et elle a senti qu'il était temps de faire face aux suspects précédents dans la faible lumière du jour, où les ombres de leur alibi pouvaient être plus facilement rejetées. Tirant son manteau étroitement autour d'elle contre le froid, mademoiselle Marple a rassemblé ses notes et s'est dirigée vers la salle du village, où elle assemblait toutes les personnes emmêlées dans le réseau de suspicion. Le gendarme Matthews se tenait près de l'entrée, les yeux passant dans le brouillard tôt le matin, avec une expression sérieuse qui portait un soupçon d'inquiétude. « Mademoiselle Marple, a-t-il dit, dissimulant à peine son appréhension. « Êtes-vous sûre qu'il est sage de rassembler tout le monde comme ça ?» Mademoiselle Marple sourit chaleureusement, son comportement stable malgré le poids de l'enquête qui se profile. « Constable, la vérité se révèle souvent comme une créature timide. Elle s'enfuit timidement des ombres jusqu'à ce que la lumière perdra hardiment. J'ai l'intention de briller cette lumière aujourd'hui. » La salle elle-même était une structure pittoresque, ses murs superposés avec les échos des réunions passées et les chuchotements du mécontentement. Un par un, ils ont déposé en place. Le maître Robert Cressida est venu en premier, le front sortant de frustration, un papier serré étroitement à la main, suivi de près par Edward Langston, dont la pâleur semblait encore plus prononcée ce matin. Il a changé mal à l'aise, un homme à l'aube de la confession, mais à peur de la profondeur de ses propres mots. Sarah, le compagnon diligent de mademoiselle Marple, s'installa dans une chaise à l'arrière, large et observatrice. Alors que la pièce se remplissait d'une tension électrique, mademoiselle Marple rose, son regard balayant le groupe. « Merci à tous d'être venus. » Les événements entourant la mort du révérend Featherstone ont découvert de profondes préoccupations concernant notre communauté serrée. Elle s'arrêta, laissant la gravité de ses paroles s'installer. Et je crois qu'il est préférable que nous discutions d'un calendrier des événements, menant à sa disparition. « Sûrement, vous ne pouvez soupçonner aucun de nous, » interdit Robert, sa voix étant allongée d'indignation. « Un bonhomme abattu au milieu de notre milieu, une variole sur nous tous. »« Pas des soupçons, mon cher Robert, » répara-t-elle doucement, « mais une enquête. La clarté est requise. Maintenant, si nous pouvons commencer ?» À contre-cœur, ils ont commencé à raconter leur sort dans la nuit de la mort du révérend Featherstone. Chaque alibi s'est déroulé comme des pétales d'une fleur de flétrissement. Maître Robert a affirmé qu'il avait été en compagnie de Lady Cressida, racontant une excursion dans leur vaste domaine jusqu'à 10 heures. Edward a méticuleusement raconté sa soirée avec le révérend, omettant discrètement l'échange animé concernant la volonté manquante. Enfin, il y a eu une confession chuchotée de Sarah,
qui a révélé son PA en fin de soirée, Terns, de la chalutage des jardins pour les herbes, offrant une libération apparemment inoffensive d'énergie nerveuse. Mais comme mademoiselle Marple écoutait, sa vive intuition piqua sa conscience. « Pardonnez-moi, interrompit-elle doucement, mais je dois vous demander à nouveau. Qui a quitté Haverstone Manor après le dîner le soir que le révérend est passé ?» « Une soirée terrible pour tout le village, » a répondu Robert, sa bravade vacillant. « Mais personne n'a quitté Haverstone cette nuit-là, je vous assure. » Silencieusement, mademoiselle Marple a observé la tension tremblante qui a enfilé entre chaque individu, masquant les insécurités et les peurs sous des couches de fierté. La roue des suspicions s'est retournée en elle, lui rappelant le grand livre à trouver la soirée précédente et sa promesse cryptique d'action cachée. Mes chers amis, il semble que chacun de vos souvenirs ait les marques distinctes de causalité, mais manque de chaleur de la vérité. À ces mots, l'atmosphère de la pièce s'est épaissie comme les nuages de tempête de la nuit précédente. Que voulez-vous dire par là ? Edward coupe brusquement, un éclair de panique dans ses yeux alors qu'il reconnaissait le changement de ton. Voyons le moment de la réunion fatidique au Manor, le révérend de ne pas vous informer tous les arrangements actuels concernant cette prétendue volonté. Elle pressa, son regard les épinglant. « Qui Cahen ?» commença Robert avant de se taire sous la netteté de son look. « Ah oui, qui savait vraiment ?» Miss Marple a sonné, ses calculs tournant de l'esprit. « Vous, maître Cressida, avez appris l'arrangement la veille de sa mort, n'est-ce pas? Vous étiez furieux à ce sujet. » Le silence tomba épais. La tension est devenue une chose vivante, tangible, enroulant étroitement autour d'eux. Et vous, Edward? Vous avez mentionné votre connexion avec le révérend et pourtant jupe autour de la notion de votre discours de tempérament. Il tressaillit et mademoiselle Marple a saisi sa chance. Vous vous êtes placé sur les lieux sans vraiment révéler votre motif ou où se trouve. J'avais des affaires avec lui, oui. La voix d'Edward se leva défensivement. Mais je ne le ferai jamais. Mais tu es resté après le départ de Robert, n'est-ce pas? Elle le dépasse, une lumière éclairage dans ses yeux à la réalisation de gonflement. La lettre laissée par la presse. Aucun témoin de révéler la vérité. Vous êtes celui qui est parti à la hâte. Et de quoi a été ce discours animé? La volonté. Assez, cria Robert, sa patience évaporant. Cette illusion que nous sommes tous coupables est l'absurdité. Peut-être, maître Cressida, mais l'absurdité tourne maintenant dans cette pièce plus étroitement que la vérité. Mademoiselle Marple jeta un coup d'œil sur Sarah, dont les doigts jouaient nerveusement avec un fil de sa robe. Aucun de nous ne lui souhaitait du mal, mademoiselle Marple. La voix de Robert s'adoucit, mais le mince plaquage du calme révélait ses bords effilochés. Mieux nous supprimons cette charade avant. Une voix étouffée scie de la porte alors que Lady Cressida entrait, son visage un masque de choc. Je dois parler de ce que j'ai entendu hier soir. Leur est devenu sans son, alors que tous les yeux se tournaient vers elle, une intrigue palpable électrisant l'air. Alors que Lady Cressida s'avança provisoirement plus délibérément, les secrets qui les pressaient se sentaient de plus en plus près de l'explosion. L'énormité de la confession ondulait dans l'atmosphère chargée qui les entoure, et mademoiselle Marple, avec une profonde intensité dans ses yeux, ne pouvait s'empêcher de sourire sur le chemin illuminé devant elle. Peut-être que le moment est venu de décoller une autre couche de cette intrigue multicouche, murmura-t-elle, la nature révélatrice du moment en suscitant l'excitation en elle. Et alors que Lady Cressida se préparait à révéler ce qu'elle avait été témoin, mademoiselle Marple a saisi les fils de vérité toujours cachés dans les couches d'alibi fracturées. Elle pouvait sentir qu'ils approchaient d'un précipice,
Les vents effrayants de la tromperie tourbillonnant, plus des révélations qui ne se déroulent pas. Chapitre 8. Le visiteur de la disparition. L'air frais du matin était épais d'anticipation, alors que la bruine se transformait en une pointe de précipitation, tapotant avec insistance sur les fenêtres du manoir Haverstone. Mademoiselle Marple se tenait près de la grande fenêtre du salon, ses doigts retraçant le contour des registres qu'il n'avait pas encore démêlés. Chaque entrée, un murmure du passé qui pourrait tenir la clé des événements troublants entourant la disparition du révérend Featherstone. Le murmure surpris du groupe de la salle du village résonna dans ses oreilles, ramenant son esprit jusqu'à présent. Il y avait quelque chose de vraiment troublant, du brassage sous la surface, une vérité se cachant comme un spectre dans l'ombre. « Tu vas la laisser parler, mademoiselle Marple ?» Sarah chuchota, se lançant dans la rêverie de Miss Marple. Ses grands yeux se sont éloignés entre Lady Cressida et le groupe collecté, anxiété se mêlant à l'espoir. Lady Cressida était prête à l'embrasure de la porte, son expression s'est assombrie dans ses pensées, comme si elle attendait le bon moment pour dévoiler un secret tendre. « J'ai entendu quelque chose de crucial la nuit dernière », a-t-elle commencé, sa voix tremblant légèrement alors qu'elle traversait l'air chargé de suspense. « Pendant que j'étais dans le jardin à la recherche d'herbes. »« Herbes » Robert Cressida interrompit, curlant sa lèvre dans un dégoût. « À cette période de l'année ?»« Une de mes habitudes, » balbutia Lady Cressida, sa résolution scintillante. « Mais j'ai entendu quelqu'un parler dans le manoir, un argument féroce entre Edward et le révérend Featherstone, de l'argent. J'ai été presque attrapé, puis l'appel d'une manière de visiteur m'a éloigné tranquillement. » Ses yeux se sont éloignés nerveusement à Edward, qui était devenu inhabituellement pâle. « Un visiteur ?» Mademoiselle Marple da, ses sourcils sortant de pensée. « Quel genre de visiteur ? Avez-vous vu cette personne ?» Avant que Lady Cressida ne puisse répondre, un bruit soudain de l'extérieur, le croquant vif de pas brisant le silence fragile dans la cour, a interrompu le moment. Mordiée par une curiosité froide, mademoiselle Marple se tourna vers la fenêtre. Son cœur battait la course en repérant une silhouette, la silhouette d'un homme, un étranger, debout résolument sous le chêne, comme s'il attendait quelque chose, ou quelqu'un. Qui est-ce ? La voix de Robert est venue, empreinte d'incertitude qui s'infiltre dans l'atmosphère. Le souffle de mademoiselle Marple s'est accéléré alors qu'elle regardait près de la figure énigmatique. Son instinct l'a exhortée à agir. Alors que Lady Cressida continuait d'expliquer le visiteur qu'elle avait repéré, l'attention de mademoiselle Marple a été consommée par l'étranger. Il y avait quelque chose de frappant à l'homme, mais elle ne pouvait pas tout à fait le placer. La forme éphémère semblait se déplacer très légèrement, alors que la pluie tombait régulièrement, le peignant dans une brume de couleur, indiscernable. Avec une détermination soudaine, mademoiselle Marple a soulevé ses jupes et s'est dirigée vers la porte. « Excusez-moi, » dit-elle doucement, l'urgence se levant en elle. « Je dois voir qui est cette personne. »« Madame Marple, tu ne devrais pas, » a averti Robert, mais elle se lançait déjà sur le chemin humide, ses pensées courirent. L'air s'épaissit autour d'elle avec une saveur électrique. TH, le monde entier semblant retenir son souffle. Alors qu'elle atteignit le seuil, le vent grossier sifflait à son sujet, faisant presque écho à la pressentie. Elle passa soigneusement, jetant un coup d'œil momentanément à la collecte dans le couloir, leur visage grimage avec inquiétude, alors qu'il la regardait s'aventurer à l'extérieur vers la silhouette. « Bonjour !» Elle a appelé, sa voix prudente s'élevant sur les chuchotements de la pluie. L'étranger se déplaçait légèrement, ses traits obscurcis par les ombres jetées des branches au-dessus et les feuilles de pluie en haut, cascades. « Madame !» répondit-il, sa voix basse et régulière, presque mélodique. « Je crois que je recherche Miss Marple. »
Sentant un frisson de réacteur d'intrigue dans sa poitrine, elle a continué à s'approcher. « Qui pourriez-vous être ? Je suis un ami, » a-t-il répondu, inclinant la tête comme si elle l'évaluait. « Edward Langston m'a envoyé. » À la mention du nom d'Edward, un mélange de malaise et de curiosité lui a établi son emprise. « Que voudrait Monsieur Langston avec moi, prier ?» Elle a continué. Chaque once de son observation prudente se concentre sur lui. « L'urgence !» a déclaré l'étranger succinctement, avant de regarder nerveusement son épaule, comme s'il n'était pas entièrement à l'aise d'être dans la tempête. « Nous avons beaucoup à discuter, beaucoup que les autres ne devraient pas entendre, mais je ne peux pas m'attarder longtemps. Je crains... » Il s'arrêta soudainement, des expressions prenant en œuvre ses traits, comme s'il pesait une décision centrale. Mademoiselle Marple a remarqué les scintilleurs rapides dans son regard, la tension dans son front. Peur ? Pourquoi peur ? Elle pressa, son cœur martelant régulièrement. Juste, sans préparation. J'ai besoin de l'assurance que vous comprendrez. Il pivota légèrement, révélant des indices d'une disposition nerveuse. Si je souhaite partager ce que je sais, je dois avoir confiance que vous écouterez bien. Je vous assure que je suis un confident pour de nombreux secrets de ce village, a déclaré Miss Marple fermement, tentant de lier le gouffre de méfiance. Comme pour être contraint par un fil caché, elle faisait signe vers la sécurité du manoir, espérant le tirer des éléments déchaînés. Entrer à l'intérieur. Pourtant, tout comme elle a fait son invitation, l'étranger a attrapé un mouvement à la périphérie avant que leur conversation approfondie ne puisse commencer. Ses yeux s'écarquillèrent, s'écoulant d'elle vers le chemin qui se retrouva vers le village. « Non, ça ne peut pas être, » marmonna-t-il sous son souffle. « Monsieur, » a-t-elle exhorté, « qu'est-ce qui vous navigue dans une telle hâte ? Tu dois m'écouter. » Il laissa un désespoir enrobant son ton. À ce moment-là, sans une seconde pensée, comme s'il était une ombre fusionnant avec la pluie assombrisée, il se tourna et sprintait en averse. « Attendez !» Miss Marple a crié, sa voix avalée par les vents féroces, alors qu'il disparaissait dans les feuilles de pluie incessantes, ne laissant que le bruit de la tempête qui s'écrase derrière lui. La course de cœur et une appréhension troublante agrippant son cœur, elle se tenait au seuil. Qu'est-ce qui venait de se passer ? L'étranger particulier avait disparu, glissé à travers les doigts du destin, comme tant de secrets tenus de près dans les plis de l'existence. Alors que les gouttelettes coulaient sur son visage, se mêlant à l'incrédulité nageante en elle, elle sentit l'urgence gonfler dans sa poitrine. L'ombre d'Edward Langston se profile, et non seulement un témoin potentiel a échappé à sa portée, mais les filles du mystère sont devenues encore plus emmêlées dans le sillage de ce visiteur de la disparition. Avec une clarté déterminée, elle se tourna vers le couloir, la clameur de voix résonnant dans ses oreilles. Les derniers fragments de perspicacité se sont fait signe dans les profondeurs de son esprit, menaçant de dévoiler quelque chose de significatif dans les subtilités de la trahison et les péchés de des années passées. Comment ce visiteur pourrait-il entrer avec le tissu du mystère du meurtre ? Et quelles ombres sombres s'accrochaient aux implications de son départ précipité ? Alors qu'elle recula à l'intérieur, humide mais résolue, les pièces de ce puzzle croissant se révélaient elles-mêmes, prêtes à culminer au prochain moment décisif. Chaque rythme cardiaque a fait écho au pouls d'une vérité en plein essor, suppliant d'être découverte, tandis qu'elle accueillait le défi l'attendant dans les murs de Haverstone Manor. La tournure des événements s'était intensifiée, la tâche du sort s'est entrelacée plus étroitement que jamais, et elle savait que la découverte l'amènerait plus près de démêler le web mortel obscurci dans des échos sombres du passé. Au milieu de l'incendie implacable, le presbytère se tenait enveloppé de silence, un silence troublant qui l'entoure comme le brouillard de l'incertitude qui pesait sur l'esprit de Miss Marple. La soirée a promis une tempête non seulement de la nature,
mais des émotions prêtes à éclater, alors que les personnages se sont arrêtés dans la toile de mystère, réunis pour ce qu'elle avait surnommé une convention finale. Alors que les bougies scintillaient contre les murs humides et grinçants, la tension oppressive à l'intérieur de la pièce était palpable. Il a pincé ses talons comme la pluie rapide à l'extérieur. Mademoiselle Marple avait pris soin de préparer l'atmosphère, connaissant très bien le mélange combustible de culpabilité, de peur et de désespoir qui s'attardait à la suite de la disparition prématurée du révérend Featherstone. Les suspects se sont assis dans le salon, comme s'il était coincé, chacun une pièce d'un puzzle qu'elle aspirait à résoudre. L'air était épais, chaque souffle, lourd d'accusations tacites. Sarah était perchée nerveusement sur le bord d'une chaise, ses doigts jouant toujours avec le fil de sa robe, se penchant en avant avec une anticipation accrue. Lady Cressida entra ensuite, son visage pâle et ses yeux écarquillés. C'était comme si elle comprenait trop les enjeux maintenant. « Désolé d'être en retard », a annoncé Edward Langston, faisant irruption dans la pièce, baigné d'eau et agité, secouant des gouttelettes comme un chien. Il s'éloigna, son regard passant avec mal à l'aise de Lady Cressida à Robert Cressida, qui regarda les bras. Les armes traversaient avec défi, comme si l'on le osant s'expliquer. « Asseyez-vous, monsieur Langston », a déclaré mademoiselle Marple doucement, son comportement calme offrant un contraste frappant avec la tempête à l'extérieur. Alors qu'il prenait sa place, un scintillement d'anxiété traversa ses pensées. Il y avait quelque chose de différent à propos d'Edward ce soir, un sentiment palpable d'effroi qui a fait battre son cœur comme la pluie contre la fenêtre. « Merci d'être venu. » La voix de mademoiselle Marple a stabilisé le groupe assemblé, ses yeux perçants en surveillant chaque personne. « Je pensais qu'il était nécessaire de vous rassembler tous après nos dernières discussions déchirantes. La mort du révérend a laissé plus de questions que de réponses. » Son regard s'attarda sur Edward et elle a senti la tension qui s'y trouve. « La vérité, mademoiselle Marple, est que nous ne sommes pas tous destinés à la culpabilité. » interdit Robert, le bord du ressentiment s'évasant dans sa voix. « Certains d'entre nous ont des familles, l'héritage. » Ces paroles trahissaient le caractère sacré du lien paternel qu'il souhaitait désespérément protéger, suggérant plus qu'une loyauté familiale, faisant allusion à des motifs plus profonds. « En effet, » a reconnu mademoiselle Marple avec un signe de tête ciblé. « Pourtant, les secrets peuvent souvent tisser des liaisons plus serrées que les relations. » Elle se pencha en avant, chaque mot soigneusement choisi. « Ce soir, j'ai décidé de promulguer un certain exploitation, si vous voulez. » Elle a regardé avec intérêt la tension s'épaissit dans la pièce, fait face à de plus en plus sceptiques. « Alors que nous décolleurs des couches, nous révélerons peut-être plus que de simples excuses. » Elle a sorti un petit objet, un médaillon argenté terni. Cela a été trouvé près de la scène de la mort du révérend. Son propriétaire reste un mystère, mais je soupçonne que l'un de vous, Mig, il en sait plus que vous ne l'avez laissé. Sarah haletait, l'atmosphère crépitait. Où l'avez-vous trouvé? C'était dans l'étude, logé sous un plancher lâche, a expliqué mademoiselle Marple, regardant la honte se laver le visage d'Edward, un masque fragile qui s'effondrera à la vue même du médaillon. Je n'ai jamais vu ça auparavant, parlait-il à la hâte, mais à mademoiselle Marple, son ton a sonné creux. Alors que la faible lumière mettant en évidence ses cheveux mouillés, accrochés à son front, elle remarqua le pouls dans son cou palpitant comme une cloche d'avertissement. « Ah, mais vous voyez, a-t-elle pressé, le médaillon appartenait à quelqu'un lié au révérend, quelqu'un qui fréquentait le manoir, peut-être même un adversaire. » Elle s'arrêta pour mettre l'accent, les yeux brillants avec sagesse et enquête, alors qu'il s'accrochait à Robert. « Les adversaires marchent invisibles, alors dites-moi, comment était votre relation avec le révérend, maître ?»
Cressida ?» Le visage de Robert rougit, les conséquences de ses pensées qui se rendent fortement sur lui. « Ce n'était qu'une transaction de testament, rien de plus, » a-t-il répondu, mais sa voix manquait de certitude. « Simplement ?» Le mot suspendu dans l'air comme un présage, alors que mademoiselle Marple a choisi ce moment pour frapper un air. La question des testaments financiers augmenterait-il le besoin d'animosité? Cela cacherait-il une lutte plus profonde? Alors que les autres échangeaient des regards, la tension s'épaissit jusqu'à ce que Lady Cressida éclate. « Non, pas plus de ça. Vous ne pouvez pas simplement nous accuser tous. Vous souhaitez nous faire douter les uns des autres. Edward ne ferait pas de mal à une mouche. » Sa défense était presque trop féroce, et mademoiselle Marple a senti la colère en masquant une peur plus profonde. Pourtant, on doit se demander qui avait le plus à gagner du silence sur le révérend. Mademoiselle Marple s'est poursuivie en douceur, son regard se déplaçant vers Sarah. « Que dites-vous, mon cher ?» Les yeux de la jeune femme se sont éloignés nerveusement. « S'il vous plaît, je sais à peine ce que vous voulez dire. Je voulais protéger Lady Cressida. » « Protéger-la de qui ?» Mademoiselle Marple a pressé, les yeux se rétrécissant pensivement. « De la vérité ou de vous-même ?» Une autre pause assourdissante a enveloppé la pièce. Les pas de la pluie contre la fenêtre devint plus doux, presque comme si la tempête elle-même s'était arrêtée pour écouter. Chaque personne s'est déplacée de malaise, essayant de masquer son anxiété avec indignation. Mais mademoiselle Marple pourrait orienter les fils de confiance effilochés qui se déchaînent devant elle. « Assez !» Edward intervient, sa voix se fissurant. « Ne devons-nous pas arriver au point ? Dans le jardin où Lady Cressida a prétendu nous entendre, je ne suis pas allé là-bas pour discuter. Le révérend avait suffisamment traire le patrimoine de notre famille en matière financière. Une autre conversation enveloppée n'a pas besoin de conduire à un mandat de mort. Pourtant, on semble crier pour la vengeance, » a repoussé Robert, les yeux s'évasant. « Et vous semblez remarquablement calme pour quelqu'un qui pourrait facilement être accusé de mort convaincante de l'indignation. » Un grondement bas de tonnerre a ponctué la tension, jetant à la fois une ambiance sombre sur la pièce. C'est alors que mademoiselle Marple a senti un fil de la vérité pulsante émerger. « Il est évident pour moi qu'un ouf vous a beaucoup plus à gagner du silence du révérend, peut-être même les moyens d'orchestrer son départ de ce monde. » Elle a regardé Édouard pâlissait plus loin, et soudain, elle se souvient quelque chose de vital. L'étranger nerveux qu'elle avait rencontré, ses paroles faisant écho dans son esprit aussi clairement que la tempête à l'extérieur, beaucoup que les autres ne devraient pas entendre. Avant qu'elle ne puisse articuler sa réalisation, la porte d'entrée s'est ouverte avec une force qui les a tous pris au dépourvu. Des halètements remplissaient la pièce comme une nouvelle figure entra, trempée mais déterminée. Alors que la silhouette entrait dans la chandelle vacillante, mademoiselle Marple a plissé la plie. La reconnaissance de la reconnaissance. « Monsieur Collins !» s'exclama-t-elle, son cœur battant la course. « Qu'avez-vous découvert ?» Mais même si elle l'accueillait, elle pouvait sentir la marée de la tension, les yeux de chaque suspect chavirés de curiosité et de peur. Quelle vérité! Caché, Monsieur Collins se dévoilerait-il? Son arrivée baisserait-elle d'autres indices, malgré la tempête tourbillonnante à l'extérieur? Alors qu'il se tenait là, essoufflé et résolu, l'atmosphère a changé et Miss Marple s'est préparée. La tempête à l'intérieur de la pièce gronda plus fort que celle à l'extérieur. Avec chaque battement de cœur, le piège final se resserra autour d'eux, et la vérité imminente attendait comme un serpent enroulé prêt à frapper. Chapitre 10. Un réseau de tromperies sans spin. Le vent hurlant secoua les anciennes fenêtres de Haverstone Manor, reflétant le tumulte dans le salon.
La pluie, lourde et implacable, a tamboulé sur le toit comme un signe avant-coureur persistant de problèmes. Mademoiselle Marple se tenait avec une résolution d'acier, son regard vif flottant dans la pièce faiblement éclairée, chaque suspect masqué dans des ombres et des soupçons. L'air crépitait avec une tension tacite, comme si les murs mêmes tremblaient en prévision d'une révélation. « Eh bien, monsieur Collins, vous semblez s'être aventuré dans l'œil de la tempête, » a commencé mademoiselle Marple, sa voix calme mais perçante. Le nouveau venu, secouant toujours les restes du déluge, a fait un pas hésitant, ses yeux se déplaçant d'un visage accusé à un autre. « Je crois que j'ai découvert quelque chose d'importance. »« Qu'est-ce que c'est » Robert Cressida a cassé, son ton impatient d'impatience. Il se déplaça mal à l'aise sur sa chaise, alors que l'atmosphère lourde semblait presser sur lui. Mademoiselle Marple a noté le tremblement dans sa voix, une indication qu'il était peut-être autant un prisonnier de ses secrets que les autres. Collins prit une profonde inspiration. « J'étais à l'église, parlant à quelques-uns des paroissiens ce soir. Ils ont mentionné voir quelqu'un au manoir la nuit de la mort du révérend, une figure inconnue. » Sa voix vacilla, la gravité de ses mots suivants pesant lourdement sur lui. « Un étranger. Ils ont dit qu'il avait l'air agité et est parti rapidement. »« Tu ne vois pas ?» Edward Langston a éclaté. « Cela ne fait rien dire. Cela aurait pu être n'importe qui. » Son agitation était palpable, alors que ses mains se serraient dans les poings à côté de lui. Essayait-il de considérer les accusations potentielles ou la culpabilité se rapprochait-elle? Cela peut conduire quelque part en vaut la peine, interdit mademoiselle Marple, son ton stable. À quoi ressemblait cet étranger, monsieur Collins? Avez-vous attrapé des marques sous des fonctionnalités distinctes? Collins fronça les sourcils de concentration, la chandelle jetant des ombres vacillantes sur son visage. Je n'ai pas eu de vue claire, mais il y avait quelque chose, la façon dont il se déplaçait, presque furtivement. Et son manteau, ça avait l'air, je ne sais pas, peut-être un peu en lambeaux. Il regarda autour de la pièce. C'était mal, hors de propos pour notre village. Le silence qui a suivi a été chargé de spéculations. Comment pouvons-nous être sûrs que cette personne existe même? Dame Cressida, son ton barbelé, bien qu'un soupçon de peur teinte ses mots. Cela pourrait facilement être un fruit d'imagination, une rumeur sauvage. Mademoiselle Marple se pencha légèrement en arrière, observant la légère transpiration se reculant sur le front de Lady Cressida, ses mains serrant robustement les perles au cou. Ou peut-être que c'est une question de commodité, milady, songea-t-elle. Il est en effet plus simple de rejeter une inconnue que d'embrasser l'incertitude qui vient avec la vérité. L'anneau de ses paroles a percé par la foule rassemblée, et les yeux passionnés de mademoiselle Marple sont tombés sur Sarah, qui semblait constamment rétrécir sur sa chaise. « Que dites-vous, chère Sarah ? Il semble que vous possédiez des détails pertinents que vous n'avez pas encore partagés. » Les doigts de la jeune femme tremblaient alors qu'elle serrait son tissu robe d'une main, l'autre se levant pour toucher sa gorge, où son pouls palpitait visiblement. « Je ne sais pas quoi ajouter de plus. » Elle proteste, la panique coloriant ses joues. « Cet étranger n'avait rien à voir avec moi ou n'importe qui ici. Pourtant, la connexion se profile plus près que vous ne le pensez. » a répliqué mademoiselle Marple, son front arc ne trahissant aucune trace de sa propre anxiété croissante. Vos paroles parlent maintenant de l'instinct et de la peur. Votre lien avec le révérend était plus complexe que la simple camaraderie, n'est-ce pas? Soudain, l'explosion de Lady Cressida a brisé le calme. Assez de cela. Si ce n'était pas pour votre ingérence, Sarah ne se sentirait pas coincée? Edward, parlez. Vous savez très bien que ce n'est qu'une charade inutile. Avec une nouvelle intensité, les yeux d'Edward Langston s'assombrissent en alignement avec la tempête tourbillonnante à l'extérieur. Qu'on vient de la raison.
Je... Les mots pris dans sa gorge, et pendant un instant sa bravade vacilla. Je n'avais rien à voir avec la mort du révérend. Tu ne fais pas? Ou attendiez-vous simplement votre temps, Edward? Mademoiselle Marple a sondé, son regard déployant une présence exigeante envers lui. Vous avez beaucoup à gagner en restant silencieux? Silence? Il a craché, le mur qu'il avait construit en fissurant. Je ne suis pas celui qui a cherché la présence du révérend par les morts de la nuit. C'était toi, Robert. Tu as plus de raison de le vouloir à l'écart que moi. Robert se raidit, une poue de rince, rouge, s'élevant sur son visage. Comment osez-vous? Ma famille a des liens avec cet homme. C'est des affaires, rien de plus. Vous parlez de complot sans preuve. Sa voix était haute, désespérée. Pourtant, vous en vouliez à ces tentatives de contrôler votre héritage, a poursuivi mademoiselle Marple, sans se laisser décourager. La nature humaine, en particulier dans les temps sombres, se montre de manière curieuse. Vous saisissez les pailles, cria Robert, la façade du calme glissant complètement. Soudain, il a généré un air de défensive teinté de désespoir, et même Sarah haleta à son changement de comportement. Non, Robert, peut-être que tu devrais nous dire à quel point ton héritage a signifié pour toi, a suggéré Edward froidement. Les yeux scintillaient avec une netteté qui faisait allusion à leurs conversations antérieures. Est-ce pour cela que vous étiez si déterminé à faire en sorte que le révérend vous entende? Ou espériez-vous le faire taire pour toujours? Avec ces mots, une vague de réalisation a été lavée sur mademoiselle Marple. « Mes chers amis, a-t-elle dit, tissant à travers le silence épais qui a suivi, il semble que notre petit rassemblement s'est entrelacé dans une toile beaucoup plus sinistre que n'importe lequel d'entre nous envisageait. Je soupçonne que dans notre dialogue, harrying se trouve une vérité très dangereuse. » La pièce était raide, l'atmosphère électrique, avant qu'un cri soudain ne retentît du coin, un plancher se déplaçant alors que Lady Cressida se déplaçait brusquement à la porte. « Nous ne pouvons pas nous attarder ici, » a-t-elle insisté. « Nous devons se disperser. » « Doit-on, cependant ?» La voix de mademoiselle Marple traînait derrière elle, empêchée de charme de connaissance. « Ou voudrions-nous approfondir, jeune tout, ce réseau de tromperies? Pour une fois que vous décollerez les couches, il y a souvent un brin qui nous mène directement au cœur. » À ce moment, Edward a émis un cri doux, ses épaules s'affaissant comme si le poids de la révélation était enfin trop. « Tu ne comprends pas, » murmura-t-il, l'image ombragée par la lutte interne. Tout comme Miss Marple ouvrit la bouche pour le défier davantage, un bruit sourd résonna, noyant le rythme cardiaque de la tension s'élevant à travers la pièce. C'était un livre tombant de l'étagère, sa couverture qui grince ouverte, révélant une enveloppe cachée nichée dans les pages. Avec un coup d'œil partagé d'effroi mutuel, ils se sont tous approchés. « Qu'est-ce que... » Lady Cressida a commencé, mais sa question s'est évaporée dans les airs, alors que mademoiselle Marple, battant le cœur, a arraché les limites, la déchirant. À l'intérieur gisait un seul bouchon de papier, enduit quelque peu maculé. L'encre à peine lisible, mais un mot se démarquait avec une clarté obsédante. « Vengeance. » Votre petite mascarade vient peut-être de devenir très réelle, mes amis, a été solennellement intonée Miss Marple, sentant les murs se rapprochant, alors que le rugissement de la tempête se crissait à l'extérieur comme une bande originale de la révélation. Sommes-nous prêts à rendre compte des actes qui ont fait naissance à cette mort? Alors que la bougie scintillait de façon inquiétante, manquant son point de cire, mademoiselle Marple s'est rendu compte que leur recherche d'innocence avait ainsi révélé une intention bien plus sombre qu'elle ne l'avait imaginée précédemment. En regardant ses compagnons, elle sentit la légère inverse de la trahison projeter son ombre sur leur masque, autrefois innocent. La vérité, complexe et impitoyable, était sur le point de s'effondrer, révélant la tromperie sans spin qui était au cœur du manoir Haverstone.
À chaque battement de cœur, elle s'est accumulée pour ce qui est venu ensuite, sachant qu'ils ont basculé sur le précipice des confessions choquantes et des illusions brisées. Chapitre 11. La clé volée. Le vent hurla férocement au Haverstone Manor, sa lamentation résonnant dans les couloirs, comme s'il pleurait les secrets qui s'accrochaient au mur même. Un éclair a illuminé la pièce pour un moment éphémère, révélant mademoiselle Marple debout avec l'enveloppe froissée toujours dans sa main, son expression un mélange de contemplation et de détermination. Il y a quelques instants, ils avaient déniché un seul mot, vengeance. Mais maintenant un plus grand mystère se profile sur eux, ce qui exigeait la clarté. La lueur aux chandelles clignote une fois de plus, jetant des ombres vacillantes contre les coins sombres, alors que Miss Marple sentait l'épaississement de l'atmosphère avec des révélations non excitées. « Mesdames et messieurs », a-t-elle commencé, sa voix stable malgré la tempête à l'extérieur, nous nous tenons à un moment critique dans notre poursuite de la vérité. Nos discussions précédentes ont dévoilé des fils, des threads qui doivent maintenant être tissés ensemble pour démasquer l'abat-pliage de la tromperie qui cache la clé de notre mystère. Peut-être que cette clé n'est pas simplement figurative, a déclaré Edward Langston, l'air pensif en se frottant le front. N'avons-nous pas une clé plus littérale qui nous a échappé ? Un frisson ondulait à travers Lady Cressida, ses yeux se précipitant nerveusement dans la pièce. « Que voulez-vous dire, Edward ? La clé de l'étude du révérend, qui n'a pas été comptabilisée depuis sa disparition ? Malheureuse, je ne peux pas secouer le sentiment qu'elle a une signification. Nous devons le trouver. » Avec cela, la pièce était infusée d'une tension palpable, tous les yeux fixés sur Miss Marple. L'accélération de son pouls trahissa la curiosité et l'effroi en elle. « Oui, la clé, murmura-t-elle, mais nous devons considérer ce qu'il se déverrouille. » Un coup soudain de tonnerre a ponctué ses paroles, attirant tous vers l'intérieur, comme pour souligner la gravité de leur conversation. Avec une habile nez de pratique, mademoiselle Marple a regardé vers le coin où les effets personnels du révérend n'avaient pas encore été dérangés. Nous devons y rechercher, son bureau peut toujours contenir des indices. Le groupe a hésité momentanément, un consensus silencieux se formant alors qu'il gravitait instinctivement vers l'étude. Alors qu'il se déplaçait, l'air fredonnait avec un sentiment de révélation imminente. Mademoiselle Marple a suivi le rythme avec eux, son esprit coulant comme la tempête à l'extérieur. Si la clé pour débloquer la vérité se trouvait dans ces 4 murs, elle la saisirait sûrement. En arrivant à l'étude, Edward a ouvert la porte, qui grinçait de façon inquiétante sur ses charnières rouillées. À l'intérieur, l'atmosphère était épaisse avec les parfums du cuir poussiéreux et du vieux parchemin, un monde intact depuis que le révérend l'occupait pour la dernière fois. Mademoiselle Marple s'est immédiatement intéressée à l'opulent bureau au centre de la pièce. Le bois poli, mais s'estompe, semblant garder une richesse d'histoires incalculables. Rechercher un tiroir ou un compartiment caché, tout ce qui nécessiterait une clé. Elle instruisa brusquement, et à sa demande, ils se sont divisés en paires, riant à travers le contenu de la pièce. « Je pense que j'ai trouvé quelque chose », s'exclama Sarah, sa voix est stable avec une confiance retrouvée. Se penchant sur une pile de lettres, elle a pointé une petite clé en laiton cachée sous la couche, inférieure, sa surface ternie d'âge. Cela pourrait-il être ça ? Avec les yeux écarquillés, mademoiselle Marple s'avança, les doigts planant sur la clé. C'est peut-être très bien, mais nous devons nous assurer que cela s'adapte avant de devenir trop hâtif. Edward regarda avec une attention ravie, chaque muscle se tenait dans une anticipation anxieuse. Où allons-nous l'essayer ? Le bureau ? Mademoiselle Marple secoua lentement la tête, un sillon réfléchi grignant son front. Non, je pense que ce serait trop évident.
Nous devons considérer les endroits que le révérend a tenus en estime. Peut-être ce coin caché où il a gardé des éléments personnels d'importation. Le rire de la tempête à l'extérieur s'estompa, alors que mademoiselle Marple a conduit le groupe vers une vieille armoire poussiéreuse, nichée dans l'alcôve sombre. Ses portes sont apparues inoffensives, mais il portait des sculptures complexes, révélant l'artisanat maladroit d'un artisan local. Soigneusement, elle a saisi la clé et l'a insérée dans la serrure. Le mécanisme a cliqué avec un son gratifiant. Alors que la porte s'ouvrait, une vague de moindres les saluait, accompagnée de quelques revues dispersées et de la correspondance. Mais c'était un plus petit livre lié au cuir qui a attiré l'œil de mademoiselle Marple. Elle le tira doucement de l'étagère, ressentant le poids de sa signification. À ce moment, un son de l'entrée principale a attrapé leurs oreilles, une voix étouffée. « Entendez-vous cela ?» murmura Robert, son expression passant de la curiosité à la préoccupation. « C'est quelqu'un en dehors du manoir. » Mademoiselle Marple a échangé des regards en sachant avec Edward. « Nous ne devons pas l'ignorer. Ce peut être l'étranger décrit Collins, celui qui a déménagé avec une telle furtivité. Ou ce pourrait être un villageois cherchant un abri de la tempête, interdit Sarah avec appréhension, un carquois dans ses mots. Alors, ne sautons pas aux conclusions, mais faisons de l'exercice la prudence, a répondu fermement mademoiselle Marple, s'occupant du journal maintenant assis entre ses mains. À l'intérieur, des notes écrites dans un gribouillage précipité ont attrapé son regard. Des fragments de pensée ont dansé à travers les pages, un mélange des réflexions du révérend sur la moralité et des notes byzantines relatives aux affaires du village. La mention d'un nom particulier, cependant, a attiré l'attention de mademoiselle Marple, la provoquant une pause brusquement. La clé pour comprendre notre passé est dans l'ombre de Haverstone. Sua a-t-elle lu à haute voix, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Un silence soudain les a enveloppés, l'insinuation suspendue lourde dans l'air. Ensuite, comme un travail d'horlogerie, la porte s'est ouverte, le vent sauvage rampant dans la pièce, comme une silhouette trempée se tenait encadrée dans l'embrasure de la porte, sa présence jetant une ombre énigmatique contre la lumière vacillante. Toute l'attention a basculé vers le nouveau venu, essoufflé avec le poids des questions non opposées. « Pardonnez mon intrusion », a déclaré l'étranger, la voix graveleuse alors que le tonnerre roulait derrière lui, « mais je crois que je peux tenir les pièces restantes à ce puzzle impie. » Avec cette révélation, la tension a bondi dans la pièce et mademoiselle Marple a senti les émunes de la révélation sur le fond lourd de la tempête. Il est devenu clair qu'ils n'étaient plus simplement des pions dans un jeu plus grand. Ils étaient entrés sur un chemin avec entrave à la tête, avec des secrets et des mensonges. La clé du mystère, une fois éloignée, se sont dit désormais alléchantes au bord de la découverte. Son cœur battait une vigueur renouvelée alors que des morceaux de l'énigme labyrinthique commençaient à s'aligner. La tempête à l'extérieur justifiait leur poursuite urgente de la vérité et mademoiselle Marple a inauguré ses compagnons, déterminés à éclairer les coins sombres du manoir de Haverstone avant que les secrets ne les avalaient entiers. Tout comme sa résolution s'est solidifiée, elle a senti les débuts faibles d'un jeu plus large et beaucoup plus complexe, laissant la promesse de la vérité suspendue dangereusement dans les airs. Et avec cela, alors que le tonnerre grondait, les secrets de Haverstone ont également commencé à remuer, prêts à se dérouler et à révéler ce qui se trouvait sous la surface de leur village calme. Chapitre 12. Une vérité pas tout à fait cachée. La tempête a fait rage à l'extérieur de Haverstone Manor, une symphonie inquiétante de tonnerre et de pluie qui a tamboulé avec insistance contre les fenêtres. À l'intérieur, cependant, une tempête différente tourbillonnait parmi les invités rassemblés dans l'étude du révérend,
leurs expressions reflétant un mélange d'incertitude et de fatigue. Mademoiselle Marple se tenait au seuil. Ses yeux passionnés se fixaient inébranlables sur l'étranger, inattendu qui s'était intrusion sur leur rassemblement. Un homme trempé par les éléments, ses cheveux platèrent sur son front, mais encadré d'un visage qui faisait allusion à la fois à la gravité et au désespoir. « Qui pourriez-vous être, et que savez-vous de nos malheureuses circonstances ?» Miss Marple s'est demandé, sa voix calme mais faisant autorité, coupant la clameur du vent et de la pluie. « Je suis venu à Haverstone pour livrer une vérité longtemps cachée, » a répondu l'étranger, sa voix épaisse d'émotion. Il est entré plus loin dans la pièce, de l'eau en train de se mettre à ses pieds, et a dévoilé un morceau de parchemin froissé à l'intérieur de son manteau humide. La lueur des bougies vacillantes a révélé les lignes de l'encre fanée, alors qu'il se battait contre les vents hurlants de la tempête. Cette lettre, elle appartient au révérend. Il contient des secrets qui relient notre passé aux tragédies actuelles. Mademoiselle Marple s'est avancée, ses instincts piquants avec un mélange de curiosité et de prudence. « Pourrions-nous également demander votre nom, monsieur ?» En effet, je m'appelle Thomas Blythe, un étudiant des enseignements du révérend. Je ne suis retourné au village que récemment, en cherchant la fermeture, ou peut-être des réponses. Il a fait un geste vers la lettre. Tout a commencé avec une promesse faite dans ce manoir même. Quelle sorte de promesse? Le ton de Lady Cressida était sceptique, trahissant son malaise, mais elle se pencha légèrement vers Thomas, son attention à ridiculiser la lettre. « Un vœu de pardon », a-t-il répondu solennellement. « Le pardon lié à un passé grave, un passé qui hante notre village. Le révérend m'avait confié au cours de ces dernières années, partageant des chuchotements de tort et de dettes non incurables. Vengeance, ce mot est celui que j'ai entendu écho, s'attarder dans les airs alors que je retournais au village, aussi tangible que la pluie tombant maintenant. » Alors que Thomas parlait, Mademoiselle Marple a senti la tension dans la pièce se déplacer. Quelque chose de vital était sur le point d'émerger, pas simplement un récit, mais un dévoilement de motifs obscurcis par le grain et le chagrin. Elle a fait signe pour qu'il continue. Dans cette lettre, le révérend a écrit un événement indicible entourant une tragédie locale. Pour moi, si je parle trop audacieusement. Mais c'était concernant la mort de sa femme, Elisa, il y a de nombreuses années. Il croyait que le village calme avait tourné le dos, permettant aux ombres de se nourrir tandis que le coupable éloignait libre. « Coupable ?» Edward Langston intervint, son front sortant. « Si c'est le cas, alors comment notre récent meurtre est-il lié à ces horreurs depuis longtemps ?»« Un indice charnière réside dans ces mots, » a déclaré Thomas, déployant le document et le présentant à Mademoiselle Marple. Ici, le révérend a mentionné une réunion secrète, destinée à exposer une union dangereuse, cachée parmi les villageois. Il a nommé des noms, mais l'encre attachée ici au moment crucial. Mademoiselle Marple se pencha plus près, regardant le script tandis que les autres se pressaient autour d'elle. « Qu'est-ce qui devait être exposé ?» murmura-t-elle, les engrenages de la déduction tournant rapidement dans son esprit. Une querelle familiale a été entrelacée avec un malheur. Deux familles ont profondément souffert d'une alliance ratée, une bétaille qui a conduit à la vie perdue, en particulier celle d'Elisa, a expliqué Thomas, tapant doigt sur ce qui semblait être un nom presque illisible griffonné au hasard sous la tache. Je soupçonnais qu'il y avait plus qu'une simple douleur dans cette lettre, un motif poursuivi dans le temps. Le révérend aurait-il pu connaître la vérité sur qui était responsable de la disparition de sa femme? Mademoiselle Marple se redressa, son cœur battant avec un mélange de réalisation et d'urgence. Si les événements du passé saignent dans notre présent, alors ce qui a été révélé ne peut pas être rejeté. Qui d'autre aurait pu avoir un coup de main dans la disparition du révérend? Je crois,
a hésité à un étranger, jetant un coup d'œil vers Lady Cressida avant de continuer, que tout cela pourrait conduire à des liens entre nous dans cette pièce même. Sa voix trembla de tension palpable. « Thomas, oserais-tu impliquer une telle chose ?» La voix de Lady Cressida vacilla, ses yeux se précipitant nerveusement. La vengeance a laissé les fils non coupés, des conceptions tissées serrées, a-t-il pressé. Les notes du révérend mentionnent 2 villageois clés qui avaient plus qu'un intérêt passant pour ces affaires. Je crains que ce qui était caché ne soit pas simplement le destin ou la mauvaise chance, mais des erreurs systématiques. La tempête à l'extérieur peut simplement masquer le tumulte se brasser à l'intérieur. Alors qui ? Robert a pris la parole, sa voix plus stable qu'auparavant, jetant un coup d'œil à chaque membre présent avec une nouvelle suspicion. Qui pourrait nourrir la fureur nécessaire pour un acte aussi terrible que le meurtre ? Mademoiselle Marple recula, son esprit course. Les noms indiqués dans la lettre pouvaient tisser une tapisserie qu'elle n'avait pas encore dépliée. Elle a interrogé le groupe autour d'elle. Leur peur se mêlait à la culpabilité, chacune perdue dans les pensées de désespoir. Chacun de vous, a-t-elle commencé lentement, a été entraîné dans une danse complexe du destin. Les secrets s'attardent dans l'ombre, dissimulant l'intention masquée, dans le chagrin, le ressentiment et peut-être même l'amour. Amour ? Thomas raisonna, sa surprise évidente. Oui, pressa mademoiselle Marple, parce que ce sont souvent des motifs cachés qui portent les bords les plus pointus. Edward, vous vouliez protéger l'héritage du révérend, ne vous souciez pas une fois de sa famille. Où se trouvent vos loyautés lorsque la tempête des griefs passés éveillait-il ? Edward serra sa mâchoire, ses yeux vacillants de réalisation et d'effroi. Je voulais seulement protéger la vérité. Nous portons tous des fardeaux des années passées. À ce moment, une fissure de tonnerre louait dans les airs, le timbre de son son coïncidant avec une pensée effrayante qui enroula autour de Miss Marple. Bien que sa vie ait pu se terminer par une tragédie, le révérend n'était pas impuissant. Et s'il avait découvert quelque chose dans la nuit de la mort d'Elisa, quelque chose qui pourrait confirmer l'héritage porté à la pointe de la trahison? La pièce est tombée mortelle, la lourdeur de la révélation pulsant dans l'air. Le cœur de mademoiselle Marple s'est accéléré. Était-il possible que la percée devait reconstituer l'énigme dans le démêlage des cœurs? Elle jeta un coup d'œil à la porte, son instinct insistant sur le fait qu'ils ne doivent pas rester stagnants maintenant. Nous devons bouger rapidement. Les ombres de Haverstone ne peuvent pas rester voilées, a-t-elle conclu, son ton résolu. Dans notre quête de vengeance, nous risquons d'abandonner l'innocence en cours de route. Nous devons affronter les fantômes même qui persistent parmi nous et illuminent la vérité, aussi sombre de son visage. Alors que Thunder retentit à nouveau, faisant écho à l'urgence de leur sort, mademoiselle Marple a atteint la lettre. La tempête à l'extérieur a été témoin non seulement de la fureur de la nature, mais de la férocité des secrets qui attendaient. Le cachet audacieux du destin les pressions, alors que Miss Marple se prépara pour la confrontation finale, son cœur accumulé, réalisant qu'il se tenait sur le précipice de démasquer une vérité pas tout à fait cachée. Mais alors que la pluie s'intensifiait à l'extérieur, le sentiment de préoccupation dans le manoir a également fait de même avec l'anticipation de ce que les révélations attendaient et qui parmi eux se tiendrait finalement debout lorsque le dernier voile a été retiré.